Les amis, on se retrouve avec Gladys. De nouveau. Voilà, en fait, ce sujet, il n'est pas commun sur ma chaîne, mais Gladys m'a demandé, Diane, j'aimerais bien regarder un petit peu l'état actuel de l'Afrique. Et, et puis, voilà, tu m'aides à aller regarder tout ça. Et puis, je dis, bon, on va l'enregistrer et puis on va le publier. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à aller regarder. Donc, merci pour ce sujet, Gladys. Merci à toi. Voilà. Donc, bon, pour rappel, vous avez l'habitude, dans mes duos avec Gladys, toutes les infos pour nous retrouver sont dans la barre de description. On va pas trop tarder à y aller parce que l'énergie, là, depuis ce matin, moi, me travaille énormément. Le continent africain a besoin que je prenne en charge des choses. Je suis préparée depuis ce matin. Et toi, Gladys, pareil. Alors, petite introduction sur le sujet. Donc, la demande de Gladys, c'était d'aller regarder un petit peu certaines zones d'Afrique et savoir un petit peu quelle est la santé de ces zones parce qu'on sent une sorte de marasme dans certaines zones d'Afrique. Donc, aller jeter un petit coup d'œil. Pourquoi finalement ce continent il évolue pas plus que ça? Enfin, en tout cas, c'est notre sensation et après on va voir. Peut-être qu'on verra des choses différentes par rapport à cette ascension planétaire qui permet quand même des sacrés développements dans d'autres zones du monde. Alors pourquoi voilà, il y a des freins éventuels, on va aller regarder ça, sachant qu'il n'y a pas que l'Afrique. Voilà. Donc moi je vais proposer à Gladys d'aller regarder à la fois du point de vue des consciences humaines qui vivent sur ce continent et de l'écosystème. Ouais, te connecte pas trop, surtout t'écoutes et tu laisses passer l'information, Gladys. Ok, je vais faire de mon mieux. Ouais, ouais. De toute manière, je suis là justement si je suis là pour checker. Ok. Allez, alors tu regardes, voilà, tu t'éloignes un petit peu, éloigne-toi. Éloigne-toi. Et est-ce que tu peux aller juste regarder comme la carte, tu vois, la carte de l'Afrique, dans son ensemble. Alors, t'es aspiré, hein? Remets-toi un petit peu plus haut. Ouais, c'est parfait. Ok. Allez, est-ce que tu peux regarder globalement les zones qui te semblent plutôt en involution dans l'instant et celles qui sont plutôt en évolution? Alors là, on va prendre le point de vue des consciences des humains qui y vivent. Est-ce que tu peux dire s'il y a des zones géographiques particulières qui t'interpellent? Involution, évolution, conscience des humains. Et je vois ça avec des codes couleurs. Ok, Là où ça évolue, c'est bleu. ok, Et là où ça évolue, c'est rouge. ok, Donc j'ai du bleu en haut à gauche. Comment ok. dire. En haut à Donc, tout ce qui est gauche. Mauritanie, Sahara, Algérie, ça va Euh, jusqu'à la Mauritanie ou pas? Maroc? oui. Donc, Maroc, Algérie, Sahara, et est-ce que ça descend jusqu'à la Mauritanie ou pas? Et le Mali? Hmm, Non. C'est pour ça que je te pose la Ça question. Parce qu'en descend haut à gauche, pas. Comment je vais dire? À partir de Mauritanie, Mali, c'est mi-figue, mi-raisin. ok, Les autres, c'est vraiment franc. ok, Mais là, c'est mi-figue, mi-raisin. d'accord. Ensuite, il y a en bas à droite, Donc ça, c'est les zones plutôt évolutives, on est d'accord. peu évolutive. Et ensuite, ce que je vois en rouge, c'est Attends, parce que en bas à droite, je suis quand même un petit peu étonnée. Bon, l'Afrique du Sud, je veux bien, mais tout ce qui est Zimbabwe, je suis quand même un peu étonnée. Malawi aussi. Tanzanie, pourquoi pas. alors, comment je peux traduire ça? Kenya, est-ce que tu peux. On peut aller. Kenya, c'est plutôt bleu. Oui, c'est bleu. Ok. Burundi, Tanzanie.
Tanzanie, c'est bleu. Burundi, c'est mélangé. Ok. Malawi, Mozambique. Mozambique, c'est bleu. Ok, intéressant. Hum, Malawi, c'est bleu orangé. D'accord, parfait. Zimbabwe, parce que c'est quand même un petit peu compliqué, enfin dans le passé, le Zimbabwe. Zimbabwe, c'est bleu rouge. Ok. C'est moitié-moitié. Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est bleu orangé. C'est pas bleu Ah, franc. intéressant, intéressant. Et Madagascar? Il y a du bleu, mais C'est pas franc. voilà, c'est pas majoritaire. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas finalement très découpé, très franc. C'est ça. Ok, c'est mitigé, c'est intéressant. On ira peut-être regarder. Ok, on va sur les zones qui te semblent les plus involutives. Est-ce que tu as des noms qui arrivent? Alors, il y a, Alors, est-ce que c'est, pardon, je reprends ma question. Est-ce que c'est involutif ou est-ce que c'est en stagnation? C'est deux choses différentes. il y en a, c'est involutif, il y en Ok. a, c'est en stagnation. C'est beaucoup plus involutif qu'en stagnation. Alors, si tu peux donner quelques noms sur ce qui est involutif. Alors, j'ai Congo, Cameroun, Gabon, comment s'appelle le pays là? Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où est le Cap-Vert, mais le Cap-Vert, c'est involutif aussi. C'est, ouais, Calvaire. C'est qui? Centrafrique. Ok. Ok. Donc là, on est bien sur les consciences humaines, c'est-à-dire du point de vue des humains. Hmm. Ok. Est-ce que tu as des infos sur euh, comment dire, euh, est-ce que c'est dû à des influences extérieures sur ces zones-là, ou est-ce que c'est dû à des choses plutôt internes au niveau des personnes qui y vivent? C'est les deux. Les deux. Ok. Donc, rapidement, au niveau des influences extérieures, qu'est-ce que tu perçois? Je perçois des mainmises. C'est comme s'il y avait Mhm. un petit peu comme des maîtres, des marionnettistes là. Ok. Des mainmises, Ok, ça me va. On va s'arrêter là pour pas que tu descendes trop. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent des mainmises? Est-ce que, parce que là, on est sur le niveau des consciences humaines. Donc, on est sur l'exploitation des consciences humaines extérieures. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent, on n'est pas encore sur l'écosystème là, on est sur les gens. Hmm. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à vouloir manipuler, posséder, etc., ces gens, ces Africains? Quel danger ils représentent? Parce qu'en fait, la meilleure façon d'atteindre le la terre qui est dans cette zone-là, Ok. c'est de passer par les humains. C'est comme s'il y avait une connexion particulière, un lien direct. C'est comme un raccourci en fait. C'est beaucoup plus rapide de Alors passer. moi, je le perçois, tu vas me dire si c'est juste, je le perçois comme les Africains sont très attachés, enfin qui y vivent en tout cas sont très attachés à la terre. Il y a un lien direct avec la terre et donc ils ont comme beaucoup ont une âme de gardien de la terre dans ce peuple et du coup c'est pour ça qu'il y a besoin comme d'affaiblir les consciences humaines pour pouvoir mieux accéder à la terre. Ok. Ok, ok. Euh, Voyons maintenant. Alors là, il faut que tu redécolles un petit peu. Je sais pas, là, tu as été aspiré par un truc.
remets-toi en dehors de ces zones-là. C'est compliqué aujourd'hui. Hein? J'ai dit c'est compliqué aujourd'hui d'être. Ben non, c'est pas que c'est aujourd'hui, c'est par rapport au sujet. T'as proposé ce sujet qui te touchait quand même particulièrement. Donc, ouais, c'est pas mal là. Allez, super. Donc, reste quand même en observation et regarde au niveau intérieur sur ces zones-là, Congo, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Centrafrique, un petit peu moins Cap-Vert. Non, non, regarde, juste regarde. Au niveau intérieur, qu'est-ce qui crée cette involution? Est-ce qu'il s'agit de corruption, des types d'âmes peut-être qui s'incarnent et qui sont plus facilement manipulables dans ces zones-là? Est-ce que c'est des pratiques, c'est la culture, c'est de l'hypnose collective, c'est les pratiques de magie? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui affaiblissent un petit peu les consciences? Alors, c'est un petit peu un mélange de tout, mais la genèse, c'est comme s'il y avait comment je peux dire ça? Une corruption dans, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais dans la qualité des âmes qui s'incarnent. Tu vois, c'est comme s'il y avait, pour illustrer, c'est comme si tu mettais un filtre, comme ça, et les âmes passent le filtre, et à chaque fois qu'elles passent le filtre, il y a un truc, comme un revêtement qui est mis par-dessus. Et Tu ça veux dire qu'elles sont interférées si le choix d'incarnation est sur le continent africain, ils ont un type d'infiltration ou de parasitage particulier c'est ça, qui les affaiblit particulièrement? oui. Et donc ça part de là, et ensuite ils perdent un peu leur discernement dans tout ce qui est dans l'utilisation de tout ce qui est occultisme, Oui, je sais plus ce que tu as cité là, tout ce qui est un peu les sombre. pratiques, tout. Ok, Ouais. ok, ok. Et est-ce qu'ils sont un peu plus manipulables par rapport à l'inconscient collectif, ces ondes hypnotiques, ces informations hypnotiques qui sont envoyées? Alors je perçois qu'ils étaient un peu plus manipulables, mais qu'il y a eu, alors je ne saurais pas dire à partir de quelle génération, comme Oui. une, une sécurité inversée. C'est-à-dire que quand qui a sauté, que quand le dispositif de filtre a été mis en place, il y a une sécurité qui a été mise pour que ça ne bouge pas. Mm. Et là, à un moment donné, ça a sauté. Donc maintenant, le batch d'âmes qui arrive, depuis le moment où ça a sauté, est beaucoup moins corrompu, tu vois. Oui, oui, enfin, là, je parlais de l'hypnose collective. Moi, je vois que c'est aussi le cas en Occident avec les jeunes générations. Je les vois, profites-en pour reculer un petit peu, je les vois, par exemple, moins intéressés par entendre les infos, s'intéresser à tout ce qui est actualité, des choses comme ça. Il y a comme, euh, et sur le continent africain, moi, ce que je voyais, c'est comme si euh, la manipulation passait plus par la culture, Mm. par l'ancrage à la culture, à des pratiques qui sont censées être des traditions, parce que tout ce qui est aérien ne les touche plus. Par contre, ils ont une faiblesse au niveau des pieds, au niveau de, c'est-à-dire ce qui fait leur force de gardien de la terre, c'est ce qui fait aussi leur faiblesse d'une certaine manière. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux regarder, parce que c'est ce que j'ai entendu, au niveau, est-ce que dans cette zone-là, on ira voir après dans la zone évolutive, est-ce que dans cette zone-là, tu peux regarder s'il y a des spécificités au niveau de l'ADN? Oui.
Je développe? Oui, il y en a. Oui, oui, dis ce que tu vois et j'élaborerai après derrière en fonction. Ok. Alors, c'est comme s'il y avait des espaces prévus dans l'ADN pour accueillir comment je peux dire ça, certaines facilités ésotériques, spirituelles, Oui, oui, de toutes sortes, en fait, que ce soit pour guérir via l'énergie de la terre ou via d'autres énergies, beaucoup de la mer, bon, beaucoup, beaucoup de la mer. Euh, ou que ce soit tout ce qui est magnétisme là, guérir mhm, directement avec les mains. Beaucoup de. Il y a des facilités aussi pour le chamanisme, mais ça a été beaucoup pollué, dévoyé. ok. Moi, ce que je vois, c'est que ils vont avoir une grande capacité de rebond après le cycle d'involution. Et que tout ce qui est au niveau de l'ADN, effectivement, c'est pas encore déployé, comme si c'était dans une zone quantique, hein, et que moi, on me montre qu'il y aura à un moment donné un signal, mais que pour l'instant, ils doivent vivre l'involution. Est-ce que on peut aller sur la zone plutôt donc Maroc, Algérie, enfin tu sais toute la partie plutôt évolutive là. Et est-ce que tu peux regarder s'ils ont un ADN identique? Est-ce que c'est un ADN africain ou est-ce que c'est ces êtres qui s'incarnent là, dans ces zones plutôt qui remontent, qui sont intégrés dans l'ascension planétaire? Est-ce qu'ils ont un ADN spécifique? C'est spécifique, mais c'est différent de ceux de tout à l'heure, hein. Ouais, ce que je vois aussi. Alors, comment je peux dire? Ils sont moins sujets à tout ce qui est en lien avec la Terre. Tu vois, je peux dire. Leur ADN est plus propice ou je sais pas quoi, plus adapté, voilà, merci, C'est ça. plus adapté à, à tout ce qui est un peu plus aérien. Oui, c'est ça. Ouais, je n'arrive pas à exprimer bien ce que Alors, je... c'est pas aérien, mais c'est comme si c'était, en chamanisme, on parle du monde du milieu, contrairement au monde souterrain. Et en fait, moi, je vois que cet ADN-là est plus proche de l'ADN occidental. C'est Mm. comme si ils avaient un ADN un peu comme les Occidentaux, c'est-à-dire très adapté finalement bah, au système économique, au système de la vie de tous les jours, de l'adaptabilité à la vie de tous les jours, à des types d'apprentissage Mm. aussi. Ils apprennent plus que les autres, où les autres, en fait, ils vivent une involution, mais leur point fort est vraiment cette connexion profonde à la Terre. Et donc, moi, ce qu'on me dit, c'est il y aura un temps au niveau de l'ascension planétaire pour révéler toutes les zones de la Terre où il y a des personnes comme ça qui sont un peu ces gardiens de la Terre, qui subissent énormément, mais il y aura un rebond. Il y aura un rebond. Et je vois un abandon des pratiques immédiates, comme un truc, comme un reset, une compréhension, etc. Ok, ok. Est-ce que tu as recul de nouveau sur la carte? On n'a pas vu les zones intermédiaires où c'était un peu des deux. Est-ce que tu as des choses qui te viennent à dire là-dessus? Alors, il y a une différence entre les zones où c'était bleu orangé et bleu rouge. Euh, Bleu orangé, c'est quand la partie qui est, comment je peux dire, c'est le stade suivant enfin, la partie orangée, c'est le stade suivant du rouge.
Donc, l'évolution a commencé Mhm. pour tout ce qui est orangé. Mais il y a encore comme une sorte de conflit de force Ok. pour essayer de maintenir le tout dans le rouge et même de provoquer l'involution de ce qui est déjà bleu. Ok. J'espère que les gens vont comprendre. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, je pense. Et ce qui permet de passer au rouge, de passer du rouge au bleu, au orangé puis au bleu, c'est alors c'est comme si il y avait une, euh, une, une modification du pattern nerveux Mhm. ici. Mhm. Comme si les gens recevaient une petite impulsion comme ça, pour illustrer, je vais dire électromagnétique, comme ça, ping. Ça déclenche quelque chose là et ça va activer certains capteurs qui sont disséminés un petit peu partout dans leur centre énergétique. Et ça fait comme, ensuite, ça fait comme une résonance avec avec l'environnement, avec le système ambiant. Tu vois? Alors ça, c'est pour illustrer plutôt le système d'involution ou d'évolution? Non, d'évolution. Comment on D'évolution, passe c'est ce que de j'avais compris. Ok. l'involution à l'évolution. Ouais, ouais. Ok. Donc la reconnexion, on va dire la vague évolutive, elle passe par cette technique-là. Et la vague involutive, moi je vois comme des tentatives de couper l'ancrage. Moi je vois des trucs au niveau des jambes plutôt. Est-ce que toi tu as des compléments sur les techniques d'involution utilisées? Alors, ce que moi je vois, c'est que ça passe beaucoup par tout ce qui est euh, perversion du canal et perversion de toute la partie qui est consacrée normalement à l'entretien de la foi dans le divin, tu vois. Euh, les perceptions originelles que l'Africain était censé avoir en ce qui concerne le divin Mhm. ont été c'est comme si tu avais un tube comme ça et on te met des plaques ça, pour bloquer, 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 bloquer. C'est-à-dire que ce qui descend là rencontre une résistance, c'est modifié. Ça descend, ça rencontre une autre résistance, c'est modifié, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce que tu reçois au final, c'est totalement pas ce que tu aurais dû recevoir, en gros. Ouais, mais ça date pas d'aujourd'hui parce que tu as quand même toutes ces pratiques vaudou, les trucs comme ça qui, au départ, étaient quand même censés être des connexions et qui ont été utilisées à des fins de profit, de manipulation. Donc en fait, ce que tu décris, j'ai l'impression que ça date de il y a plus longtemps qu'il y a longtemps, mais Ça date de longtemps et en fait, c'est entretenu de. Comment je peux dire? C'est entretenu différemment maintenant. Ça ok, date, ils ont ok. essayé le truc, et maintenant c'est entretenu et c'est nourri. D'accord. À travers quoi? Est-ce que c'est, je sais pas, la télévision? Est-ce que c'est des pratiques magiques? Est-ce que c'est des, 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 des cultures? Enfin, comment, sous quelle forme en fait c'est À, véhiculé ça? à travers, non, pas vraiment la télévision, parce que la télévision, non, pas vraiment ça. C'est à travers tout ce qui est pratique, le mauvais maraboutage, je vais dire ça comme ça. Parce qu'il y a des marabouts qui sont quand même honnêtes. Tout ce qui est mauvais maraboutage, magie noire, tout ce qui est... comment je peux les appeler là? Les, tous ceux qui se réveillent un matin et décident d'être pasteurs, là. Tous ces gens-là qui Ok. entretiennent. Une sorte d'évangélisme, des trucs de... Oui, oui, on voit, oui. C'est très, très présent ce type de foi en Afrique, effectivement. Oui, oui, oui. Et tout ça, ça entretient le, la contagion et la corruption du canal Ok. initial.
Ok, et effectivement, je perçois quand je me branche dessus un manque de discernement, effectivement. Ouais. Ok, ok. Bon, on va quand même rester sur la partie. Alors, coupe-toi des consciences humaines et des habitants. Reviens dans ton canal. On va purger un petit peu ça. Moi, je fais une purge aussi. Je sens qu'il y a des choses qui, depuis tout à l'heure, sont en cours de mon côté. En tout cas, on va rester sur la chose positive qui est le rebond, l'activation de tous les gardiens de la Terre, finalement, qui sont assez présents et dont les fondations sont très solides. Donc voilà, merci à eux d'être là et courage pour ce qu'ils vivent, hein, qui n'est pas drôle. Tout cycle involutif, plus on va dans le sombre, plus on a de capacité après à remonter, hein, c'est le jeu de la dualité, donc c'est cool. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Alors, on va parler de ce qui fait aussi la richesse de ce continent. C'est son écosystème, c'est sa terre, c'est la richesse du sacré là-bas. Voilà. Donc, du coup, est-ce que tu peux regarder d'un point de vue des écosystèmes un petit peu la carte de l'Afrique et me dire s'il y a des zones particulièrement évolutives et d'autres involutives? Dans le sens où la Terre a vraiment du mal à être dans son cycle de vie. Ce que je vois un peu paradoxal, donc je vais déjà te dire ce que je vois. Mais tant mieux parce que j'aime les nuances. C'est la vie, c'est des nuances. Donc heureusement, ça montre que c'est une bonne information. Alors, normalement, toutes les zones où il y a beaucoup de... où la nature est luxuriante ou a été luxuriante, où il y a beaucoup de verre, tout ça, ça fait partie des zones de l'écosystème où l'évolution bat son plein ou devrait battre son plein. La nuance et tout ce qui est un peu sec, je veux dire même aride, là, normalement, ça devrait être l'involution. La nuance sur les parties qui sont luxuriantes, c'est que à l'intérieur, il y a de la vie, autre que le végétal. Il y a des mondes, des êtres qu'on ne voit pas forcément. Oui, bravo, bravo d'avoir capté ça. Oui, oui. Et il y a... alors, c'est très particulier ça. Il y a même des... alors, comment je traduis ça? Ben, moi, je perçois tout un peuple d'élémentaux, quoi. Hein, Oui, il y a beaucoup d'élémentaux. Et il y a même des... alors, c'est comme s'il y avait des gardiens de lignée qui sont... alors, je vais m'éloigner parce que... Oui, oui, moi aussi ça. Vas-y, continue ce que tu veux dire. dans un autre plan, dans les parties luxuriantes. Et de quelle lignée tu parles? Les lignées terrestres, Des humains? oui, des humains, Ah, ok. sont là-bas. Oui, Et c'est donc, ça. ça apporte... et il n'y a pas que du positif, hein, enfin, du Oui, positif. oui, je vois ça. C'est pas- Mais c'est très étonnant d'ailleurs. Et du coup, ça apporte la nuance là où ça devrait être très, très évolutif. C'est comme s'il y avait... c'est pas un combat, mais un équilibrage vers le bas. Oui, oui, moi je sens comme une forme de pression qui est mise dans l'éther. Ouais, c'est intéressant. Bon, peut-être pas tout de suite. Déconnecte-toi de ça, on ira creuser un petit peu. Donc là, tu m'as parlé un petit peu du découpage par rapport à ce qui est visible au niveau plutôt végétation. Est-ce que tu peux aller regarder aussi les richesses dans le sens des zones un peu connectées ou sacrées, par exemple? On voit bien la terre d'Égypte avec ce qui est censé être sacré,
On a aussi tous ces portails dimensionnels hein, qui amènent à l'intraterre ou au monde galactique. Tu veux que je répète ou tu as capté? J'ai pas entendu. J'ai capté. Ok. Je vais me rapprocher parce que sinon on va... Donc, va regarder, c'est-à-dire pas directement sur la Terre, mais tout ce qui est, ça peut être aussi des richesses de minerais, mais qui donnent une vibration, tu vois, au niveau vibratoire par rapport à des portails, par rapport à du sacré. Ok. Est-ce que l'Égypte, ouais, vas-y, et puis je te. Non, vas-y, vas-y. Ben, par exemple, est-ce que l'Égypte est toujours aussi sacrée? Non. Non, parce que j'ai perçu tout à l'heure quand tu as parlé de l'Égypte, parce qu'en fait, c'est comme si les points qui étaient sacrés, sacrés, ont été un petit peu dénaturés, tu vois. Oui, ou fermée même. Ouais. Et c'était même, il y en avait même qui étaient des portails. Ouais. Et ces portails ont été comme désaffectés, un peu comme on désaffecte une usine, un truc comme ça. Ils sont plus utilisés en fait. Donc en Égypte, il n'y a plus tant de points sacrés que ça. Il y en avait beaucoup avant. Mais maintenant, on n'a pas tant que ça. Ouais, je vois que ça vibre presque plus en fait. On a Ok, deux, ok. trois qui sont vraiment sacrés là-bas. Et dans les zones de guerre, est-ce que tu peux regarder généralement pourquoi il y a la guerre? Qu'est-ce qu'ils veulent protéger ou au contraire récupérer? Alors là, ça vient plutôt par le sol. Euh, Enfin, pour l'œil humain, on a l'impression que c'est tout ce qui est minerai, tu sais, richesses Mhm. naturelles, qui Mhm. servent à faire bien sûr des choses qui sont convoitées. Bon, ça c'est convoité, mais en fait, pour ceux qui sont au-delà de l'humain, il y a des... Ça m'apparaît comme des cristaux, des pierres, des roches qui sont pas visibles pour nous. Nous, on voit pas en fait. En fait, c'est ça la vraie richesse qui est en bas. Nous, on Mais voit. oui, mais bien sûr. Et c'est ça en fait que eux ils recherchent. Et donc en haut, tu as, ça va faire un peu complotiste, hein, je suis désolée, mais tu as ceux qui ont la double lecture et donc qui veulent faire ce qu'on leur a demandé de faire, c'est-à-dire récupérer le truc. Et tu as ceux de l'autre côté qui sont pas conscients du pourquoi ils se battent, mais qui sont là pour protéger en fait, qui est en bas. Donc ils voient pas, ils n'ont pas forcément la double lecture. Mais ils ont comme une guidance, ah, c'est ça, Oui, oui, oui. pour protéger vraiment la vraie richesse, entre guillemets, qui se retrouve en bas. Parce que en plus, ce que je vois, c'est que euh, ces, 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 ces cristaux-là euh, sont un peu... leur nature, leur nature vibratoire est très proche de celle du noyau de la Terre, tu vois. Et je sais pas ce qu'on peut faire avec, donc je vais pas les regarder, mais j'ai l'impression qu'on peut faire vraiment des vrais dégâts quand c'est pas utilisé par les, je veux dire les bonnes personnes, parce que c'est un peu duel ça, mais par le côté évolutif. Voilà. Alors moi, ce que je perçois, c'est que c'est comme si cette zone-là, qui est à la fois très proche de la surface de la Terre et en même temps décalée, finalement, sur un plan qu'on ne voit pas, est comme un relais de la conscience de Gaïa. Mm. Il y a comme... c'est important de le garder le plus pur possible euh, pour, comme, comme si Gaïa pouvait utiliser ça pour toucher plus les humains, le cœur des humains,
le cœur des humains et plein d'autres zones d'activation de l'humain, et c'est pour ça que c'est convoité. C'est pas tant pour une utilisation, en tout cas de ce que je vois, mais peut-être tu peux voir des choses complémentaires. Moi, je vois que c'est pour éviter justement une forme d'activation via la Terre. Et moi, dans beaucoup de mes vidéos, je parle de l'importance d'ouvrir les canaux du bas et pas que se connecter en fait aux galactiques et les canaux du haut. Il y a une vraie richesse dans tout ce qui est fonctionnement par le bas, et c'est cette connexion à cette zone-là de la Terre où on est vraiment soutenu. Et voilà. Donc du coup, c'est peut-être pas assez connu ça, cette zone-là. Qu'est-ce que toi tu peux en dire d'autre? Ce que je vois en fait, c'est que ça dégage, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Ça sert aussi de moyen de communication. Ça dégage des ondes, un petit peu comme le Morse, où je vois vraiment des ondes comme ça qui sont envoyées et ça sert à communiquer. Et la communication se fait directement avec le cœur. Et en fait, cette onde qui est envoyée comme ça peut être utilisée de façon euh, Ah bah inversée. oui, c'est bien sûr. On peut inverser et donc envoyer les mauvais messages aux gens. Et la subtilité, c'est que, étant donné que c'est censé, on le perçoit comme venant de la terre, le discernement sera très compliqué à mettre en place Ouais, ok. pour discerner le vrai message du faux message. Et c'est aussi ça, un des enjeux de ces zones-là. Et, est-ce que tu peux regarder du coup avec une autre lecture, si on considère que la richesse de l'Afrique, c'est ça, regarde les points sur la carte où il y a le plus de zones justement. Bah, c'est les points que, C'est- malheureusement, les points que j'ai cités tout à l'heure comme étant évolutifs. Euh, Dans ces zones-là, en fait, je vois que c'est intéressant ça parce que ok, parce que ça pulse à l'intérieur, tu vois, ça fait vraiment, je vois ça comme quelque chose qui pulse et c'est comme si on avait mis un revêtement au-dessus pour comme couper la communication. Un peu quand on va dans des bunkers là ou les trucs de béton où ça coupe les ondes, la diffusion des ondes. Ah, c'est exactement ça qui a été mis en place là. Et pareil, il y a aussi ça dans les zones luxuriantes dont j'ai parlé tout à Mais l'heure. j'allais t'y amener donc. Parce que c'est exactement la même une similitude. Ouais, vas-y. Et, euh, et là-bas, c'est pas... Comment je peux expliquer? C'est pas coupé, donc le revêtement n'a pas été mis parce que justement c'est habité par plusieurs peuples, espèces, etc. Donc c'était assez compliqué d'aller juste mettre un truc là-bas. Mais alors là-bas, tu peux capter le bon comme le mauvais. Alors, je voudrais juste apporter une précision parce qu'il y a une différence entre ce qu'on a vu au niveau des cristaux qui portent la conscience de la Terre et ces endroits-là, dans ces zones très végétalisées, très vivantes. Moi, je vois que c'est légèrement différent. Tu compléteras. Euh, c'est que c'est comme si euh, ces cristaux, en fait, il y a quelque chose de particulier, comme des ouvertures éthériques. C'est comme si ça faisait des bulles dans lesquelles vivaient des mondes. En fait, il y a une sorte de résurgence qui sort de cet endroit et qui se place à la surface de la Terre dans un plan décalé. Et donc, c'est des zones, du coup, ça explique qu'il y ait beaucoup d'élémentaux, mais parce qu'en fait, c'est la résurgence, comme s'il y avait une faille un peu tellurique, et, qui crée un monde à la surface de la Terre en décalé. Et donc, tout à l'heure, on parlait de la chape de plomb ou des zones de guerre qui sont mises, mais là, en fait, il faut contrer
ces mondes, parce que il y a trop de vivants en fait. Et donc, c'est quoi la technique? euh, Ouais, vas-y complète et explique-nous comment agit l'involution. Pour moi, c'est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Sans t'approcher de trop, parce que c'est assez puissant quand même. Alors, la technique, ça me prend la tête, littéralement. Ouais, sinon si tu sens que c'est. Mais c'est très très violent, hein. Il y a vraiment là une grosse dualité entre. Il y a tellement de lumière, du coup il y a besoin de beaucoup d'ombre pour aller essayer de contrer ces mondes-là, quoi. En fait, la technique là-bas, j'ai envie de dire elle est simple dans la mise en œuvre. Étant donné que là-bas, les mondes sont un peu mixés, tu vois, il y a de l'évolutif, il y a de l'involutif, etc., etc. Ce qui est fait, c'est que on maximise le potentiel d'expression, voilà, des mondes involutifs. C'est comme si on leur donnait un micro, tu vois, Ouais, ouais. pour qu'ils le diffusent beaucoup plus loin que ce qu'ils pourraient faire de façon normale. Et bah, du coup, ça va résonner chez les gens qui ont des failles diverses et Ouais, ouais, variées. clairement. Oui, Et en fait, ils font ça parce que ce que je vois, c'est qu'ils ont du mal à expanser ce monde-là. ouais, C'est-à-dire que les autres mondes qui sont beaux, presque féeriques, hyper vivants, le vivant est tellement puissant qu'en fait, il n'arrive pas à le conquérir. Moi, je vois qu'il y a une pression, mais le vivant, il tient. Et d'ailleurs, on me dit que ça se montre dans l'expression de la végétalisation. ouais, exactement. Et du coup, le seul moyen de prendre le dessus, bah, c'est de crier plus fort, en fait. C'est ça, en fait. Ok. Exactement ça. Et un des trucs aussi, c'est que le monde vivant, même s'ils sont ils sont plus aussi nombreux qu'avant, a comme un relais parmi chaque monde vivant là, a comme un relais parmi les humains, Mm. qui vient un petit peu contrer toute la voix de l'involutif qui est amplifiée. Oui, et c'est ce qui donne justement cette teinte un peu orange. En fait, c'est ça, ça apporte des nuances parce que il y a des relais de gardiens de la terre, de chamans, de, ou d'agriculteurs tout simplement. Mais en fait, sur la terre d'Afrique, j'ai l'impression que c'est la même chose en fait. C'est cette connexion à la terre qui fait que ce sont des bons relais. Et puis ceux qui veulent pas aller regarder leurs failles ou qui ressassent du passé aussi, je vois, il y a beaucoup de personnes qui portent des charges des ancêtres, qui veulent pas passer à autre chose ou qui veulent pas se connecter à quelque chose de vivant, sont des relais plutôt involutifs. Ok. Et aussi, je vois, parce que tout à l'heure, on parlait des portails. Il y Oui. a beaucoup de portails aussi dans les mers, parce qu'il y a beaucoup de zones côtières. Et c'est pareil, il y a des portails qui s'ouvrent sur des mondes évolutifs et des portails qui s'ouvrent sur Involutif, oui. des mondes involutifs. Typiquement, il y a ce qu'on appelle dans certaines zones d'Afrique les mamiwata. En fait, c'est des sirènes. Sont censées vivre sur Terre et il y a plein de légendes urbaines. Elles viennent la nuit, elles séduisent des hommes et tout ça. Après, leur vie Ah, devient, ça vient de là, les sirènes. leur vie devient n'importe quoi, etc. Et en fait, c'est pareil. Il y a des, des Mami Wata qui viennent de portails involutifs. Donc, eux, ils viennent vraiment pour, entre guillemets, profiter. Ben, ils profitent pas vraiment parce que tu passes des deals. Et après, c'est à toi d'avoir du discernement, en fait. Donc, comment je peux dire? Ils violent pas les règles. C'est vraiment, on passe un deal, tu es d'accord, on a un pacte. Et c'est pas correct, mais voilà, ils font des trucs bien, entre guillemets. Et il y en a qui viennent de portails évolutifs. Donc, ils viennent vraiment en partenaire, on apprend, on s'instruit. Et du coup, ça fait des lignées terrestres
qui ont on pourrait dire des accointances avec ces mondes-là. Parce qu'un jour, il y a un ancêtre qui s'est retrouvé, par exemple, au bord d'une plage et s'est mis à discuter avec quelqu'un qui est sorti de son portail. Et ça a créé des amitiés et des partages de connaissances. Donc, il y a vraiment une dualité comme ça. Et c'est compliqué pour les gens aussi de faire le tri. Et du coup, le plus facile, c'est de tout mettre dans le négatif et d'aller se réfugier chez les pasteurs. Ok. Alors nous, on ne se réfugie pas chez les pasteurs, mais enfin, pour nous, c'est pareil, hein, on reçoit tellement d'infos que des fois, c'est super difficile de savoir faire le tri. Ouais, c'est parce que c'est le début de l'ascension planétaire et c'est compliqué. Ok, moi j'ai l'impression qu'on a balayé un petit peu tout sur ce continent. Est-ce que tu as une info, quelque chose de manquant qui te vient? Alors, ce qui me vient quand même, c'est... Est-ce que j'ai envie d'en parler? C'est un peu lourd, ça. Euh, c'est que les mains mises, les mains là, Oui, au début, en fait, elles ont placé des pions qui servent comme de... C'est des êtres humains, hein, mais qui servent de récepteurs de c'est l'énergie porté organique. voilà, de l'énergie qu'elles envoient. Et du coup, après, c'est plus facile de diffuser comme ça. Oui, oui, moi je pense qu'il y a beaucoup d'humains de type portail organique qui sont sur ce continent, hein, Ouais, qui est stratégique hein, finalement. ouais, ouais. Il y en a vraiment beaucoup plus qu'on le croit. Oui, oui, pour moi c'est un des endroits où il y a plus de taux ou de densité de ce type d'humain. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'est un portail organique, vous allez dans mes vidéos et vous trouvez la vidéo de référence. Euh, j'ai deux choses encore à aller voir. Peut-être pour finir sur ce... Je voudrais aborder la Réunion, mais d'abord, restons juste sur ce continent africain. Mm. Est-ce que tu peux te connecter à un chaman de ces terres vivantes qui détient la connaissance, vérifie qu'il est dans une grande humilité. Enfin, moi, j'en ai un qui est venu me voir, donc je ne sais pas si tu capteras le même, mais essaye de voir s'il a un message à nous transmettre. En tout cas, moi, je t'envoie sa signature, il est là, à côté de moi. Tu me dis si tu n'arrives pas à le capter, je verrai si je... Alors, je capte quelqu'un, je sais pas, je sais pas si c'est le même. Vas-y, ben, dès que tu vas parler, je vais sentir la vibration. Ok. Alors, Il te parle par les pieds. Il t'envoie les infos par les centres du bas. C'est un petit challenge. Je le challenge tout le long, Gladys. Je ne sais pas comment faire autrement. C'est ma nature. qu'est-ce qu'il... Alors, attends, moi je vais te dire, parce que, et peut-être qu'avec la vibration, tu capteras. Ne cherche pas, capte. Il me dit, le réveil est en cours. Il ne se voit pas forcément dans ce qui est déployé et visible, mais nous travaillons en arrière-plan dans des zones que les systèmes involutifs ne peuvent pas parasiter parce qu'ils ne les voient pas. C'est l'énergie de Gaïa, c'est l'énergie du sacré qui s'installe tranquillement, sans faire de bruit, en utilisant des systèmes, alors je vois ADN et autres connectiques. C'est comme des zones inaccessibles parce que l'involution regarde dans une certaine direction. Ils regardent tout ce qui est à leur profit, tout ce qu'ils peuvent utiliser et manipuler, et ils oublient de regarder ces zones-là. Et nous utilisons ces zones-là
pour asseoir des nouvelles structures qui seront déployées au fil du temps. Donc, pas d'inquiétude. Ne croyez pas que ce que vous percevez ou vous voyez soit la réalité. Vous avez tendance à prendre ce que vous percevez et de le déployer sur une ligne de temps qui vous inquiète, dans lequel vous êtes finalement manipulé parce que vous rentrez en réaction et en combativité. Si vous arrivez à capter ce qui se prépare en arrière-plan dans ces zones-là, ce qui nécessite quand même d'avoir une connexion au cœur, au sacré et un taux vibratoire. Non, il ne me dit pas un taux vibratoire, mais c'est l'équivalent, mais je ne capte pas les mots en français. Il y a comme s'intéresser, c'est l'équivalent de la conscience s'intéresse à d'autres choses que tout ce qui est réactionnel. Il y a comme un état, ouais, merci, un état d'être. Quand on est traversé par un certain état d'être, on perçoit cette zone-là, et quand on déploie une ligne de temps sur cette zone-là, elle est complètement différente de la ligne de temps que l'on pourrait percevoir si on se branchait sur d'autres zones. Et il est prévu dans l'ascension planétaire que cette ligne de temps qui est visible uniquement quand on regarde cette dimension-là, éthérée, prenne la place de l'autre ligne de temps. Et ça créera des changements inattendus ou des réinitialisations. Donc ne vous inquiétez pas du tout, du tout, du tout. Nous sommes en charge de l'installation de cette nouvelle ligne de temps. Voilà. C'est bon, tu l'as capté ou pas? Je l'ai capté, mais moi, je n'aurais pas pu traduire le message comme ça. C'était plus... comment expliquer? J'arrivais pas à... Ouais, mais c'est parce que mes centres du bas, ça fait un certain nombre d'années qu'ils me font travailler la connexion. Donc, ça va, ça va, ça va. Donc, du coup, c'est ce qui fait notre complémentarité. Donc, c'est super. Voilà. Donc, je te propose, on va te faire travailler un peu maintenant. Est-ce que tu peux aller regarder l'île de la Réunion et me dire qu'est-ce que tu perçois par rapport aux consciences qui y habitent? Je perçois quand même beaucoup de difficultés quand même dans le quotidien. Est-ce que toi, tu peux compléter, préciser? En fait, ce que je perçois, c'est que j'ai l'impression que les gens sont un peu désorientés et ils sont comme à une croisée des chemins. Comme si on leur présentait deux chemins comme ça. Et il faut qu'ils fassent un choix, mais un choix ferme et définitif. Alors, quel est ce choix? Eh ben, c'est intéressant parce que ça arrive juste après la guidance que j'ai reçue. Donc, du coup, le choix, c'est connectez-vous à la Terre, à cette zone-là, qui est présente aussi à La Réunion, on me dit, dans des endroits très luxuriants. Allez vous balader, faites une petite balade rando là, dans ces endroits-là. Essayez de vous connecter à cet espace-là et vous serez branché sur la bonne ligne de temps. C'est ça, parce qu'en plus, je vois, je sais pas si les gens perçoivent ça, mais le, le soleil n'a plus la même saveur, ça n'a plus la même fréquence, vibration. Il y a quelque chose qui a changé. Le soleil, le nôtre ou le soleil Non, bon, c'est pas. Alors, comment expliquer ça mieux? Parce que ta question est censée. la vibration particulière de la Réunion? Oui, en fait,
la vibration qu'ils reçoivent. Ok. Bon, moi, je vois ça comme un soleil, mais c'est peut-être pas le soleil de la Terre. Je Oui, vois non, ça. c'est pour préciser à notre auditoire, parce que sinon, je pense que les gens vont pas capter. Et il y a quelque chose qui a changé dans les informations qui descendent. Ok. Et, euh, et c'est aussi comme s'il y avait... dans- moi, j'aurais dit que c'est comme une gardienne de l'île, mais pas être humain. Je vois un être Oui. vraiment grand. Oui, oui, une sorte de déesse. Oui, oui. Oui, Voilà, c'est ça. Qui est comme sortie de son sommeil, je peux dire ça, et qui s'est mise en activité. Bon, enfin, elle n'est pas super active, hein, elle est en demi. Elle vient de se réveiller. Ça, je Réveillée. la vois quand même. Il faut lui laisser le temps de se réveiller. C'est ça. Le rythme, elle me dit le rythme de la Terre, c'est pas le même que le rythme de Paris La Défense, elle me dit. Donc elle est au courant de beaucoup de choses quand même. Et donc pendant qu'elle se réveille, bah, que les gens, je pense que le fait que les gens fassent le choix, ça va peut-être aussi quelque part accélérer son réveil là. Elle va se dire bon ok j'ai du boulot, faut peut-être que je m'y mette. Mais oui c'est ça. Ouais, mais je ne le vois pas que dans ce sens-là. Je vois qu'elle a une vibration particulière et qui... Non, elle est puissante quand même, hein. Oui, Elle semble endormie, mais quelque part, c'est comme si elle s'activait de trop, elle pourrait être confondue avec de l'agitation. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Le fait qu'elle reste sur une tonalité... Moi, je vois une tonalité assez basse. ouais. C'est comme si ça permettait quand même de recevoir des informations qui, je ne sais pas comment le dire, mais il y a besoin de changer, de se tuner différemment. Euh, C'est ça, voilà. il y a des trucs, parce que quand je disais là de se mettre sur cette ligne de temps très éthérée, très en arrière-plan, elle apporte une autre tonalité complètement différente, plus montagne, plus comme moi je peux percevoir en chamanisme la conscience d'une montagne, d'une colline, et ben c'est ça, c'est que connecter à ces espaces-là nécessite de, de, de tourner le bouton des fréquences. Qu'est-ce que tu peux rajouter, toi? Donc, c'est un peu dans les deux sens, tu vois, par rapport à ce que tu dis. Il y a dans un sens, mais il y a aussi dans l'autre. Ce que moi je vois aussi, c'est comment je peux dire? C'est comme si la vitesse de choix ou de positionnement, voilà. Vitesse entre guillemets, hein, c'est pas Mhm. vitesse. Euh, le rythme, c'est mieux. Le rythme de positionnement des gens, des êtres humains, peut se mettre en adhérence, en adéquation Oui. avec son rythme d'action à elle, tu vois. Plus vite, enfin, plus vite ou plus les gens vont se positionner, plus ça va comme augmenter le volume. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et, Sinon, voilà, il y a un rythme de fausse lumière dans le sens où sa vibration, si elle s'accélère, elle risque d'être noyée dans autre chose, en fait. Après, je vois que pour capter la ligne de temps dont parlait le chaman, là, alors bon, c'est un chaman, hein, donc moi, ça me parle tout ce qui vibre, mais ça me montre comme la direction, puisque tu parlais de choix et de direction. Euh, si vous allez dans la forêt, je vois, connectez-vous. Je vois des libellules, je ne sais pas s'il y a des libellules, mais enfin, je vois des petits oiseaux très petits enfin, libellules ou colibris ou ce que vous voulez. Il y a des petits oiseaux comme ça qui sont, qui peuvent montrer un peu la direction en vous connectant au cœur, quoi. mm.
essayez de quitter, en fait, ce qu'il y a, et c'est vrai, alors un peu moins sur le continent africain, mais beaucoup plus sur la Réunion, c'est que l'involution va essayer de vous faire entrer en mode réaction, d'aller stimuler votre émotionnel, vous faire croire que euh, votre manque de clarté peut vous conduire dans des impasses ou des choses comme ça. Il y a comme revenez aux fondamentaux, essayez de stabiliser votre émotionnel, euh, de vous replonger dans ce qui est sacré sur cette île en fait. Alors moi je perçois plus l'intérieur de l'île, mais c'est peut-être parce que je viens de croiser le chaman, mais l'intérieur du continent africain, mais toi tu as perçu un peu les côtes, moi je le perçois un peu moins. On me met moins là-dessus en tout cas. Mais je ne sais pas si toi tu as un message par ceux qui vivent plus dans les côtes, dans les zones côtières. Alors, on montre comme si l'île était dans une sorte de brouillard qui est en train de se dissiper. Donc, en fait, le brouillard est en train de se dissiper, mais la dissipation ne peut s'accompagner et se faire et se terminer que si les habitants prennent leurs responsabilités vis-à-vis de la terre qui les nourrit. Oui, très puissant comme message. C'est compréhensible et entendable qu'en tant qu'être humain, on veuille s'arrêter sur ses émotions. Mais si la terre se comportait comme vous ne seriez plus là. C'est un peu dur ça, mais Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est pas un message qui est dur, c'est pour essayer de tuner, de faire que chaque personne qui vit à La Réunion arrive à toucher cette fréquence vibratoire-là. okay. Alors, ça continue. Arrêtez de pleurer. Pensez vos blessures. Commémorez vos blessés et avancez. Parce que sinon, ça va s'arrêter. Moi, je vois pas que ça s'arrête, mais ça va comme créer un autre chemin. En fait, ce qui est dit là, c'est le moyen de prendre l'autoroute. Et sinon, bah, ce sera un chemin un peu plus, voilà, un peu plus. Mais ça s'arrêtera pas en vrai, mais ce sera un petit peu plus difficile. Quand tu dis avancer, la plupart des gens vont dire oui, mais comment? Et moi, ce qui me vient, en fait, c'est la suite du message, c'est refaites alliance avec le vivant. Parce que la terre de la Réunion, elle est riche en zones de vivants qui vont vous reconnecter à ce qui est vibrant en vous. Et c'est que en étant vibrant dans cette zone-là de fréquence de votre vivant à vous que vous allez percevoir les directions. Sinon, je vois beaucoup de fausses lumières, beaucoup de brouillard, comme tu dis, Gladys. Et donc, c'est refaites alliance avec ce vivant, en fait. Avec on voit bien, il y a 10 ans, cette émergence au Costa Rica de cette alliance avec le vivant. Je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais en tout cas, il y avait une alliance avec le vivant. Il y a 20 ans, c'était le cas aussi à Bali, par exemple. Et là, il y a une opportunité à La Réunion de faire ça, comme pour se nourrir de cette fréquence-là du vivant. Il y a une opportunité. Et tout est cyclique. Hein. Donc là, ouais, là, il y a une ouverture. Ok. Bon, ben, je pense que notre vidéo, elle est quand même pas mal longue, là, je sais pas. Oui. Combien de temps ça dure? 1 heure, hein? Oui. Finalement, ton sujet était pas trop mal. Oui.
Bon, ben on vous remercie énormément encore une fois. J'espère que vous aimez nos petits duos. Et puis, bah, écoutez, si vous aimez, enfin voilà, écrivez-le nous en commentaire pour nous donner envie de continuer. Et puis, si on voit que vous êtes content, bah, peut-être que du coup, on aura envie de vous proposer d'autres sujets. Voilà. Vous pouvez aussi proposer des sujets, on verra comment ça résonne. Et puis, bah, moi, je vais vous retrouver, je pense, pour un soin énergétique classique du mois de janvier. Et puis, bah, voilà. Ton mot de la fin, Gladys, si tu veux rajouter. Bah, merci d'être là. Merci à Voilà, toi. voilà, c'est ça. Et de vos partages et des likes, et puis de vos interactions avec nous et avec moi dans les autres lives. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bye bye.